Salut à tous, petit cas MVP de ma chambre. Voilà, hop, alors évidemment, au niveau luminosité et tout, ça casse pas des briques. Je n'ai pas vraiment de flash ou d'ampoule extrêmement lumineuse pour vous faire une vidéo digne de ce nom au niveau de la qualité. Mais peu importe, puisque comme vous le savez, j'ai mon chat à côté, c'est déjà pas mal. Comme vous le savez, KMVP n'est pas là pour faire des belles choses visuelles, mais plutôt de beaux discours. Enfin, j'espère, évidemment. Donc, je fais ce petit KMVP parce que, évidemment, comme vous le savez, il y a la réforme des retraites qui est en cours et tout ça. Alors, je ne vais pas revenir sur les faits, comme je le dis à chaque fois. Je pense que vous êtes assez intelligent pour les connaître et assez intéressé peut-être par la question pour les connaître. Néanmoins, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Alors, je dirais pas dire chagrine, qui me chiffonne, je dirais même qui me tord les boyaux de l'intérieur. Euh, Comme vous avez pu le dénoter, je vais essayer de faire un KMVP. Alors quand je dis essayer, généralement je ne fais pas, mais là je vais m'en tenir probablement, parce que de toute façon je n'ai pas grand-chose à raconter de plus que la réforme des retraites. Euh, Peut-être parler peut-être un peu aussi du conflit en Europe, parce il faut faire attention aux mots qu'on dit sur YouTube. Euh, 1 minute 17. Alors donc, revenons-en à nos moutons. Euh, Il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre, je dirais bizarre. Vous avez remarqué que la réforme des retraites, apparemment, d'après ce qu'ils disent, c'est pour que les gens puissent avoir une retraite plus tard, car ce sont les actifs qui payent les retraites actuelles, ainsi de suite. Et donc, s'il y a... Alors, déjà, on va dire il y a un paradoxe. Vous voyez, je viens juste de me poser la question moi-même en vous parlant. Il y a un paradoxe, et oui, comme quoi c'est possible de faire deux choses en même temps. Il y a un paradoxe. Ils disent que l'emploi augmente, c'est-à-dire que euh, enfin, que le chômage recule, en quelque sorte, que les gens qui n'ont pas d'emploi reculent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'emplois. Alors, moi, je suis en train de dire ce que eux, ils disent, hein. Je traduis. Qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent du travail, pour résumer. Donc voilà. Donc, alors, j'ai envie de dire, déjà, premièrement, s'il y a de plus en plus de gens qui trouvent du travail et que le chômage recule en France, si c'était une vérité, je n'y crois absolument pas. On pourra en parler un petit peu après. Euh, eh bien, dans ces cas-là, ça voudrait dire que les retraites, je ne vais pas dire qu'elles seraient assurées, mais du moins qu'il y aurait quelque chose qui irait positivement dans ce sens-là, où il y aurait de moins en moins d'anxiété, on pourrait dire, au niveau des possibles retraites payées dans le futur. Puisque il y a l'emploi qui augmente et le chômage recule. Selon Macron, toujours la même histoire, hein, selon Macron, et, et ses sbires, ses sous-fifres, ce sont des gens qui sont complètement... Je pense que maintenant, les gens qui viennent faire de la propagande télévisuelle, hein, parce que c'est complètement de la propagande, hein, il est clair que nous ne sommes plus loin d'un pays de type, vous voyez, Asie, mais vous voyez les deux pays coupés en deux, Asie du Sud, Asie du Nord, vous voyez, on n'en est plus loin du tout, vraiment. Alors, il y en a qui vont dire, il exagère, il veut se faire mousser. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vous qui n'êtes pas au fait du niveau de propagande qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. C'est quand même le pays des droits de l'homme, de l'expression et tout ça, soi-disant. Enfin, ça, c'était avant, hein. Donc, soi-disant, donc, si l'emploi augmente, que le chômage diminue, on va pas faire 10 minutes là-dessus, eh bien, ça voudrait dire que les retraites seraient peut-être pas forcément assurées, je suis d'accord, mais au moins, il y aurait au moins un petit peu plus d'argent pour les financer. Voilà. Donc, ça semble logique, hein. Jusque-là, moi j'essaie de fonctionner d'une manière logique, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, premier point. Deuxième point, ils disent donc que, bon, apparemment, ça n'a rien à voir, apparemment. Enfin, ça n'a rien à voir. Ils n'en parlent pas, mais deuxième point, ils disent que si les gens ne travaillent pas plus longtemps, pendant 2 années, 4 années même d'ailleurs, il me semble, jusqu'à 64, me semble-t-il, eh bien, enfin je crois que c'est plus 2, je ne sais plus exactement, eh bien, les retraites ne seraient pas assurées plus tard. Voilà, donc c'est leur leitmotiv, sans faire de jeu de mots de pays de l'Est, c'est leur leitmotiv pour dire, si vous ne mettez pas la main à la pâte, nous allons droit dans le mur et nous ne pourrons pas vous régler votre retraite plus tard.
Bon, alors déjà, j'ai envie de dire, c'est se défausser sur le peuple. Déjà d'une part, c'est se défausser sur le peuple, c'est dire, eh ben, allez-y, nous on n'y est pour rien, nous on n'a pas d'argent, donc faites les choses à notre place. Donc déjà, j'ai envie de dire, pourquoi sont-ils élus? Bon, à quoi sert-il déjà? Pas à grand-chose. Mis à part envoyer des, des missiles et des chars, pas grand-chose. Donc voilà. Mais effectivement, vous allez voir qu'il y a un lien avec ce que je viens de dire juste avant, puisque effectivement, lors du discours des vœux de monsieur le grand président de la République de l'Europe, le grand chancelier, le grand, je vais dire un mot qu'il ne faut pas dire, le grand, l'empereur de l'Europe, moi je l'appelle comme ça, hein, l'impérator Emmanuel Macron, eh bien, il y a quand même il a fait une annonce, 400 milliards, 490 je crois. On va plus compter à 1 milliard près. On n'est plus à 1 milliard près. Vous, 1 milliard, ça vous fait combien? Ça vous fait toute votre vie, et probablement des générations futures. Non, lui, il s'en fout. Lui, c'est des milliards à droite, à gauche. C'est... Milliard. Tu veux 1 milliard? Vas-y, demande-moi, je te fais un chèque. Donc, ce type est vraiment... C'est une... c'est- Il a un rapport à l'argent qui est pathologique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, avec mes études de psychologue. Il a un rapport à l'argent pathologique. Je sais pas. De toute façon, lui, il doit pas en manquer, hein, ça c'est sûr. Monsieur fait des annonces de comment ça s'appelle, de patrimoine à 300 000 euros. Et 300 000 euros. Et les paradis fiscaux n'existent pas non plus, hein, évidemment. Avec les banques, Rothschild, tout ça, non, ça n'existe pas les paradis fiscaux. Je suis sûr que non. D'ailleurs, vous avez entendu parler de paradis fiscaux sous le règne de l'impérator? C'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'impérator. Parce qu'en plus, son nom me donne des boutons. Donc, l'impérator. Donc, sous son règne, vous avez entendu parler d'évasion fiscale? Il me semble pas. Personnellement, moi, je n'en ai pas entendu parler. Donc, et pourtant, je suis l'actualité au jour le jour. Donc, bon, voilà. Mais par contre, donc pour en revenir à mon sujet de départ, excusez-moi d'avoir fait quelques digressions une fois de plus, KMVP, vous savez, pas de queue, pas de montage, pas de mensonge, des digressions. Et voilà, on essaie de voir la vérité à travers ce qu'on peut voir, hein, parce que vu ce qu'ils nous servent comme soupe, il est difficile parfois de savoir ce qui se passe. Donc si vous voulez, lors de ses vœux aux armées, il a dit, je vais enclencher, engranger, engager 400 milliards. Plus de 400 milliards, je crois que c'est 490 exactement. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est plus à 1 milliard près. 400 milliards. 400 milliards. 400 milliards. Bon, alors, si vous, ça vous titille pas, si ça ne vous fait rien, oui, bon, alors j'allais dire, c'est votre problème. Mais 400 milliards. Et lors des retraites, il a dit, alors, je sais plus exactement, enfin, il a dit, il a rien dit, mais il paraît qu'il manque, allez, on va dire, il manquerait, ça reste du conditionnel, on ne sait pas, il manquerait environ 30 milliards à 50 milliards, je ne sais plus exactement pour tout vous dire. Donc, le mec est capable de dire, il manque 30 à 50 milliards pour les retraites futures, donc vous allez travailler plus longtemps, 2 ans, et c'est vous qui allez les payer, hein. Ce sont les gens qui sont au travail qui vont les payer. Et dans le même temps, 2 semaines après, dans le même temps, on peut même pas dire 2 semaines après, dans le même temps, à la même période, il dit, moi, je vais augmenter le budget de l'armée de 400 milliards. Alors excusez-moi, non mais excusez-moi, il y a quand même un souci, il y a un problème. Si vous ne voyez pas le problème, c'est soit vous avez vraiment des gros problèmes en mathématiques, ou soit vous ne voulez pas, vous êtes dans le déni. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. 1 minute 46, je vais pas faire un KMVP très long. Voilà, donc petite clope, petit rouge, cette fois-ci, parce que j'aime la France, hein. Donc, petit rouge, petite clope, euh, voilà, il faut pas le dire sur YouTube et tout, hein, machin. Et vous avez vu aussi la pénurie de médicaments. Moi, par exemple, j'ai besoin un peu de ventoline. On va dire, arrête de fumer. Non, mais je suis asthmatique depuis que j'ai 7 ans. Alors après, j'ai pas été asthmatique tout le temps, toute ma vie. J'ai eu des périodes de rémission. En fait, j'ai remarqué que ça avait un lien avec l'anxiété, avec les difficultés et les problèmes. Quand j'ai des grosses difficultés, des gros problèmes, j'ai de l'asthme qui revient. Eh oui, malheureusement, c'est pas de chance, hein. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ah, mais il n'y a plus de ventoline. Il n'y a plus de ventoline. Parce qu'en fait, on produit plus de médicaments en France. C'est l'Inde et la Chine qui produisent les médicaments. Et justement, je voulais en parler. L'Inde et la Chine, ils sont de quel côté? Est-ce qu'ils soutiennent le conflit en Europe? Oui, absolument, je parle comme ça. Parce que pour ne pas donner de mots, parce que vous savez, les robots, on peut les avoir, hein, ce ne sont que des robots. À partir du moment où vous n'allez pas dans leur base de données, bien écoutez, vous ne faites pas partie.
des problèmes. Donc, eh oui, bah oui. Les médicaments ne sont plus fabriqués en France. Il n'y a plus aucun médicament. Alors, quand je dis aucun, je n'en sais rien, mais sur un pourcentage, il n'y en a que très peu fabriqués en France. Et puis là, on manque de tout. Oh, bah c'est bizarre. Et là, l'Inde et la Chine, euh, qui est-ce qu'ils soutiennent? Et bizarrement, ça arrive pendant le conflit. Bon, vous voulez que je vous dise, cherchez pas plus loin, ça n'a pas été dit à la télévision. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai entendu nulle part. Mais néanmoins, c'est mon analyse personnelle. Donc, revenons, vous avez bien compris, pas la peine que je m'étende sur le sujet. Donc, revenons à notre sujet de départ, 10 minutes 34, il faut vraiment pas que je dépasse 15. Euh, oh, vous savez, hein, le temps ça file hein, quand on fait une vidéo. Bon, il y en a, ils ont besoin de faire 30 cuts toutes les 10 minutes. Eh bien moi, j'ai zéro cut toutes les 10 minutes. Donc peut-être qu'ils devraient en prendre de la graine, je ne sais pas. Parce que bon, il y en a, ils sont. Les youtubeurs, il y a certains youtubeurs qui sont amenés complètement au firmament de. Oh là là, bon, tout est monté, et tout est démonté aussi en même temps. À partir du moment où ils ne veulent pas qu'on entende ceci ou cela, ils vont mettre ça de côté. Bon, enfin bref, autre digression KMVP, et n'hésitez pas à me suivre hein, quand même, ça fera plaisir. Donc revenons-en à la question de la réforme des retraites. Ce sont les Français qui doivent finalement payer la réforme des retraites, mais par contre, 400 milliards aux armées. Alors j'ai envie de dire aussi pourquoi met-il autant de milliards aux armées? Ah non, après tout, j'avais pas du tout envie de traiter ce sujet. Mais bon, bref, peut-être vers la fin. Euh, donc, il a de l'argent pour les armées, enfin il a de l'argent. S'il les annonce, c'est qu'il a la probabilité de les posséder. Autrement, je vois pas pourquoi il annoncerait 400 milliards s'il peut en donner 10, vous voyez. Enfin, bref. Après, il en est capable. Lui, il est capable de tout. Hein. De toute façon, il ne faut plus se fier à quoi que ce soit hein, chez lui. Mais d'ailleurs, il est probablement psychopathologique. Il a fait un pétage de câble, hein, le mec. Hein. Lui, il est hors sol, c'est clair. Donc, si vous voulez, 400 millions, je ne l'avais pas encore dit dans la vidéo, le bon vieux si vous voulez, 400 millions, et je vais m'allumer ma clope, ce que je ne devrais pas faire. J'ai dit 400 millions. 400 milliards. Et oui, je tousse. En plus, il fait 5 degrés chez moi, je ne peux pas me chauffer. Voilà. Je ne peux pas me chauffer, voilà, j'ai une cheminée en bas qui chauffe sur 2-3 mètres aux alentours, et j'ai un chauffage électrique à 17 euros. Voilà, donc vous imaginez bien que ça n'est pas à la pointe de la technologie. Donc voilà, donc 400 milliards. Et après, il vous regarde et il vous dit, allez, va bosser, toi. Va ramener du pognon à l'État. Parce qu'en fait, c'est uniquement ça. C'est ramener du fric à l'État. Je veux dire, ça n'est que ça. Et après, votre fric, votre dur labeur, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait quoi, Emmanuel Macron? Il se torche avec, je pense. Je pense qu'il prend les billets, il se torche avec. Probablement qu'il n'utilise pas de papier toilette, lui. Il utilise des billets de banque. Probablement, je pense. Donc là, ce type est une infamie. Voilà, je le dis. Même si je ne devrais pas mettre ce genre de mots, parce que c'est une vidéo YouTube publique. Mais bref, donc revenons-en à nos moutons. 13 minutes 30, c'est déjà assez long. J'ai fait trop de digressions. 400 milliards pour l'armée. 400 milliards. Non mais il est fou, lui. Il est fou. 400 milliards. Enfin, encore, il aurait dit 40 milliards. Bon, j'aurais pu me dire, bon, allez, faut reconstituer les stocks. Un petit peu plus de militaires parce qu'effectivement, il y a un conflit qui peut dégénérer. Donc, sur un plan défensif, pourquoi pas? J'allais dire pourquoi pas. Mais là, 400 milliards. 400 milliards, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 400 milliards? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des ogives nucléaires. Il était contre le nucléaire. Ah, il paraît que le nucléaire, c'est pas bon. Parce que bon, si vous avez une ogive qui tombe, excusez-moi, mais je pense que sur le plan faune et flore, pollution, ça doit pas être le top. Donc, le mec, il veut construire des. Il en a pas parlé, mais tiens, vous voyez, ça vient de me venir là, un instant. Il en a pas parlé, mais il veut construire des nouvelles bombes nucléaires. Ça doit taxer, hein, je peux vous le dire. 400 milliards. C'est, c'est inhumain, voilà, qu'à le dire. Donc, pour en revenir, 15 minutes, vous avez bien compris où je voulais en venir, évidemment, c'est pour ça que j'ai pas énormément développé. Mais il n'a pas 30 à 50 milliards, ou même, je ne sais pas, 100 milliards.
pour assurer les retraites de demain, soi-disant, c'est lui qui le dit, hein. Mais par contre, il a 400 milliards pour l'armée. Ça, je sais pas, ça vous interpelle pas tout ça? Donc, ce gars-là se moque de nous, c'est une certitude. Il nous prend pour des gugus, il nous prend pour des imbéciles, des abrutis, soi-disant qu'il était très intelligent, parce qu'en fait, il a été intrôné, intronisé, on pourrait dire, par Attali et d'autres, et un ou deux, trois autres, que monsieur était chez Rothschild. Donc, c'est même plus un melon qu'il a. Le melon, c'est plus un melon, c'est plus une citrouille. Mais c'est sa courgette en fait. Sa courgette, elle est devenue. Le mec, il est là, il a une courgette, waouh, sur plusieurs kilomètres, hein. Là, il peut vous faire un axe Paris-Bordeaux avec, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, non, je pense qu'il a complètement fondu les plombs, je pense. Je vois pas d'autre solution en tant que, que gars qui ait étudié la psychopathologie relativement longtemps à l'université. Je pense qu'il a un délire mégalomaniaque, voilà. Je voulais pas en venir là, mais je pense qu'il a un délire mégalomaniaque complètement. Il est hors sol, il a probablement une psychopathologie, et c'est pas pour rien qu'il s'entend bien avec Zelensky. Voilà, moi je vais l'appeler comme ça, Zelensky. Zelensky, il s'entend bien avec lui, parce que bah oui, c'est à qui montrera la plus grosse courgette. Voilà, c'est ça. Donc ah moi ma courgette, elle est plus grosse que la tienne. Donc vous voyez, donc 400 milliards. J'ai envie de dire quand il a dit, j'ai envie de dire quand il a dit, c'est pas une bonne phrase. Quand il a dit il n'y a pas d'argent magique, je vous ai déjà dit qu'une négation de départ signifie l'inverse, grâce à la psychanalyse, grâce à Freud. C'est Freud qui l'a mise au jour et non pas mise à jour. Il y a une différence entre les deux. Mise au jour. Donc il a dit je n'ai pas d'argent magique. Bah, bien sûr que si, il a de l'argent magique. Bien sûr que si. Et je pense même, mais ça après bon, c'est moi qui le pense, il n'y a aucune preuve, je pense même qu'il doit être complètement arrosé, il doit être arrosé de tous côtés par les banques Rothschild et tout ça. Parce que bah, Rothschild, on n'entend pas parler, c'est des vieux, c'est une famille, voilà, c'est des gars qui font du business, on n'entend pas parler vraiment. Et ils sont partout dans le monde, donc ils sont dispatchés. Donc il faudrait une connivence d'informations, pas une connivence, mais une concordance d'informations pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est très compliqué. Et ben voilà, il n'y a pas d'argent magique, bien sûr que si, il y a de l'argent magique, mais pour lui, pas pour vous ni pour moi. Il n'y a de l'argent magique uniquement pour son gouvernement. Alors évidemment que les gens qui sont dans son gouvernement, ils sont contents d'y être. Ah ben ils doivent bien se faire arroser, et je suis sûr qu'on ne sait pas tout, mais probablement qu'il doit y avoir de l'arrosage, peut-être aussi, pas forcément euh, légal, on va dire. Bon, mais après moi, c'est moi, ça n'est qu'une hypothèse. Voilà, il n'y a pas de preuve. Mais on a bien vu je parlais d'une corruption dans l'Europe dans un des derniers cas MVP, et donc je vais m'arrêter à 20 minutes, vous pourrez aller le voir, ça me fera plaisir, merci. Et abonnez-vous aussi, ça peut être cool. Et mais la corruption, à mon avis, elle n'est pas que dans l'Europe. Donc, il y a 400 milliards pour les armées, mais il n'y a pas 50 milliards pour les retraites. Je vous laisse méditer là-dessus, tout simplement, car c'est tout simplement la voie de la vérité, la voie de la conscience, et il suffit juste de réfléchir un tant soit peu, sans avoir de grandes compétences en mathématiques, pour comprendre que tout ceci n'est uniquement que du flanc. Je vous remercie, c'était KMVP, et j'espère que finalement, euh, il y aura des grèves, il y aura du blocage. Moi, de toute façon, j'ai envie de dire, peu importe, je ne prends pas le train. Là, vous allez dire, ah, toi, rien à foutre, parce que si, parce que ça. Non, mais moi, j'ai pas les moyens de partir en vacances. J'ai pas les moyens de nourrir une famille. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, vous avez compris. Et je me chauffe quasiment pas. Là, je suis à 5 degrés dans toute la maison. Donc voilà. Donc, essayez de tenir comme moi je tiens. Et après, vous reviendrez me parler. C'était KMVP. Et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Il est 19h27. Pour une fois, je n'ai pas dépassé la limite que je m'étais fixée. Je me rallume ma clopasse. J'avais dit 20 minutes. On va rester jusqu'à 20 minutes. Petit coup de rouge, pas très cher. On va me dire, ouais, tu peux encore t'acheter du rouge. Oui, des rares plaisirs qu'on peut encore se faire encore aujourd'hui, hein, vous voyez.
Et je vous parle comme si je vous connaissais, comme si nous étions amis, parce que c'est comme ça que ça se passe chez moi. Allez, portez-vous bien, c'était KMVP. Et abonnez-vous.